Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Michel Biemtong sur sa page Facebook intitulé « Voici pourquoi le pouvoir de Yaoundé a commandité la décapitation de Florence Ayafor ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Voici pourquoi le pouvoir de Yaoundé a commandité la décapitation de Florence Ayafor. Il y a un an, le pouvoir de Yaoundé décidait d'offrir en sacrifice Florence Ayafor, gardienne de prison de 46 ans en service à la prison centrale de Bamenda, dans le but de gagner la sympathie de l'opinion internationale pendant le grand dialogue national qui se déroulait à Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre 2019, ce 29 septembre 2019, au village Pining, dans l'arrondissement de Santa, Nord-Ouest, alors qu'elle revenait d'un deuil, la milice pro-gouvernementale l'a interceptée, déshabillée, égorgée et trimballé son corps sur des centaines de mètres. Aussi curieux que cela puisse paraître, ce sont les cyberactivistes du régime Biya sur les réseaux sociaux, dont un certain Konda Titus Akama Kontri Pipodem, Camerounais d'origine anglophone vivant en Angleterre, qui ont été les premiers à recevoir et à diffuser les images de ce crime odieux, non sans attribuer ce dernier aux séparatistes armés. Les indices d'un crime d'État sautaient tellement à l'œil nu que même l'ambassade des États-Unis au Cameroun, dans un communiqué du 10 octobre 2019, a demandé au gouvernement camerounais de rattraper les présumés coupables et de les traduire devant les tribunaux pour un procès transparent et équitable. Le communiqué s'adressait exclusivement au régime Biya et non aux indépendantistes anglophones. Pour enterrer définitivement cette affaire, le 10 juillet dernier, le commandant de la division de la sécurité militaire, CEMIL, le voyou Émile Bamkoui, présente 2 jeunes hommes à la presse nationale et internationale comme les assassins de Florence Ayafor. Pourtant, les vrais coupables de ce crime odieux continuent de courir. Pourquoi Florence Ayafor a été sacrifiée à la raison d'État? 1. Elle couvrait d'attention les prisonniers du conflit anglophone incarcérés à la prison de Bamenda. Ce qui n'était pas du goût de sa hiérarchie et de certains de ses collègues qui ont commencé à la soupçonner d'être proche des séparatistes anglophones. 2. Les responsables du pénitencier ont craint qu'elle ne dévoile le réseau de faux groupes séparatistes composés de détenus de cette prison et entretenus par le régisseur et certains responsables administratifs et sécuritaires de la ville de Bamenda. Ces faux groupes séparatistes avaient pour mission de kidnapper contre rançon en vue de dresser les populations locales contre les vrais séparatistes armés. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #end anglophone génocide.